Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Cinéco, je suis Andy Mortier et aujourd'hui je suis avec Elisa Saleh. Bonjour. Et c'est tout, puisqu'on va parler du coup d'un film qu'on a vu que tous les deux au TNB, donc à Rennes, qui a une date de sortie obscure, c'est écrit partout que c'est le 1er juillet qui sortait, nous on l'a vu le 29, et donc qui potentiellement en fait est sorti le 24, une semaine avant. Et ce film du coup c'est un documentaire de Werner Herzog qui s'intitule Ghost Elephants. Vous connaissez Werner Herzog, je pense, soit parce qu'il a joué dans le premier épisode de The Mandalorian, soit parce que vous aimez sa fiction. Il a une relation tumultueuse avec son acteur fétiche Klaus Kinski, il a tourné 5 films avec à l'époque, puisque Werner Herzog il a 83 ans. Il a un très lourd passé de cinéaste, autant dans le documentaire que dans la fiction. On le connaît peut-être plus pour sa fiction, avec Fitzcarraldo, Wojciech ou Aguirre la colère de Dieu. Sinon aussi on le connaît beaucoup pour le documentaire et beaucoup le connaissent pour Grizzly Man, réalisé en 2005 je crois, et qui suivait du coup Timothée Treadwell qui allait en Alaska passer du temps avec les ours. Il a fini bouffé par les ours. Herzog s'était intéressé du coup à tout ce que Treadwell avait filmé. C'est tout pour la présentation de Herzog je pense, mais du coup pour parler de Ghost Elephants, ça part déjà d'une belle aventure puisque on va suivre Steve Boyes qui est scientifique, je sais même pas c'est quoi sa spécialité exactement. Alors, il est ornithologue et explorateur. Mais il ne s'intéresse pas qu'aux oiseaux, Ouais. puisque il a une passion affolante pour les éléphants, et lui ce qu'il cherche c'est à retrouver un troupeau sur les hauts plateaux d'Angola. Il n'y a aucune preuve d'existence de ce troupeau, en tout cas il cherche des fantômes pendant 10 ans quoi, parce qu'il cherche les descendants du fameux éléphant Henry, qui se trouve au Smithsonian Museum à Washington, et qui était donc le plus gros mammifère vivant sur Terre, le mammifère terrestre. En tout cas. Oui. Oui, parce que maritime. Il faisait 12 tonnes et 4 mètres 3 de haut, je crois. Et Steve Boyes part du principe que ces éléphants, cet éléphant a des descendants et qu'il peut potentiellement retrouver le même type d'éléphant. Et ainsi par une quête de 10 ans, en tout cas que Herzog nous présente comme ça, au début du film on nous a présenté avec une petite intro. Donc on sait pas si Herzog n'a pas été là pendant 10 ans, en tout cas je pense. Bon, il est vieux, mais c'est respectable de la part d'Herzog du coup d'y être allé quand même. Même si ce n'est qu'un an sur toute la quête. Si vous êtes familier du cinéma d'Herzog ou pas, on va présenter quand même un peu ce qu'il traite. J'ai parlé du coup de sa fiction, donc en général dans ses fictions c'était souvent un personnage, surtout dans sa série de films avec Kinski, un personnage qui va être abrupt, qui va partir dans une quête de l'impossible, pour Fitzcarraldo, c'était clairement c'était passer un fleuve et donc faire gravir un bateau sur une montagne. Et en tout cas ça c'est le côté fiction. Et là on va dire ces personnages herzogiens. Et si on prend ce personnage de Fitzcarraldo par exemple et qu'on le met à peu près avec Timothée Treadwell de Grizzly Man, on va retrouver à peu près le même type. On sait pas trop pourquoi il fait ça. Il a une passion pour quelque chose. Ici des ours pour Treadwell du coup. Et c'est une passion dévorante en général. Ce n'est pas une mauvaise blague pour dire que Treadwell s'est fait bouffer par les ours, mais par exemple Steve Boyes, on va ressentir ça dans le film, qu'il est bouffé par cette passion, et qu'il est prêt d'ailleurs à ne jamais tomber dessus, mais à mourir en tout cas dans cette quête. Même si sa quête est moins dangereuse du coup que d'autres quêtes qu'a pu filmer Herzog, par exemple son documentaire sur Netflix au fin fond de la fournaise, il se concentrait du coup sur les volcans, et il y a un autre documentaire qui a été fait sur ce couple qui est mort pendant un volcan. Ça c'est des personnages, pour le coup, c'est des personnages qui pourraient très bien être herzogiens. Donc voilà, même si au fond de la fournaise ne se concentre pas sur eux et qu'ils digressent sur la Corée du Nord, etc. Bref, dans ces documentaires qui ont l'air d'aller dans un seul sens. Grizzly Man il fait quand même des digressions aussi, surtout qu'il a une particularité Herzog du coup. Je sais pas si c'est présent sur tous ces documentaires, mais sûrement presque, parce que moi j'ai pas tout vu de sa filmo, mais c'est qu'il est, il est narrateur la plupart du temps, et il a une voix très reconnaissable, on en plaisantait juste avant. Mais parce qu'en vrai, ça habille très bien ses documentaires, et souvent il les habille en fait pour faire passer, on est à la frontière de la fiction avec lui, puisqu'il prend des personnages très étranges, abrupts, qui peuvent mourir pour leur quête. Et à côté, il y a Herzog du coup qui narre toute cette histoire, et en plus qui va aussi prendre des fois des compositions musicales pour encore plus habiller le documentaire et le faire passer pour cette fiction, au point du coup, avec Ghost Elephants, qu'on est presque dans un voyage, dans une aventure fictionnelle quoi. En tout cas, on le ressent comme ça. Steve Boyes a une quête du coup de l'éléphant, fantôme, etc. Mais est-ce que tu vous ressens cette pluralité de quêtes aussi dans le cinéma d'Herzog ? Est-ce qu'il déploie justement ces quêtes-là ? Est-ce que tu le ressens dans le film ? Oui, du coup, il y a ce côté, où en fait on suit la quête de l'éléphant en premier, mais par le biais du montage, je pense, il y a cette idée que avant d'aller voir l'éléphant, il faut faire ceci, cela. Il y a comme des quêtes secondaires en fait à accomplir avant de pouvoir observer un éléphant ou pas, parce qu'on
On va pas spoiler. On spoil ou... Non, on va pas spoiler. On va pas spoiler, donc on sait pas s'il va voir l'éléphant, mais en tout cas, il y a ce côté où, avant d'aller sur les plaines d'Angola, il faut aller recruter du monde, il faut aller demander au roi. Alors, c'est le roi de quel. Alors, c'est un roi de village, hein, c'est vraiment un roi d'une zone. Oui. C'est pas un roi de pays. Là, on est sur une question très anthropologique. D'exploration des peuples. Pour en revenir avec cette idée de quête, c'est que pourquoi est-ce que le roi est dans cette quête, c'est qu'on doit aller demander à ce roi-là, de ce village-là, si c'est possible d'aller voir l'éléphant. Faut aussi demander si c'est possible d'aller voir tel arbre, parce que d'ailleurs il y a cette idée qu'ils sont dans le village, mais ils vont en profiter pour explorer la zone aussi, ils vont pas être juste on va au village et puis basta quoi. La première ethnie en tout cas qui va suivre, c'est la tribu des San. Il va aller chercher des pisteurs, Steve Boyes, des pisteurs donc qui sont doués pour pister les animaux et notamment les éléphants, et qui font partie de la tribu des San, donc qui est l'une des plus vieilles, en tout cas l'une plus vieille tribu du monde. Et eux ils sont encore très proches de la nature, et Herzog il va explorer beaucoup ça avec sa caméra, avec ses équipes qui filment. Oui. D'ailleurs, je sais pas si tu avais l'intention d'y aller à un moment donné, mais je trouve que y a ce côté hyper respectueux de Werner Herzog dans ses documentaires, mais parce que j'avais vu aussi le truc de boule de feu là, mais bref, à chaque fois en fait il va demander l'autorisation et alors je sais pas si c'est Steve Boyes ou lui qui se sont dit on va aller demander l'autorisation. Pour le roi. Mais pas que pour le roi, c'est vraiment pour tout le monde en fait. Oui, mais le roi est un bon exemple. C'est un roi très spirituel, je pense. Pas un roi de territoire. Je pense pas qu'il soit reconnu très nationalement, tu vois. Peut-être dans les. Si, en tout cas, plus par les villageois. Pour les villageois, il y a peut-être une autour, bulle qui le reconnaît. Mais en tout cas, la question d'aller demander son avis, c'est surtout justement de montrer ce côté respectueux de l'environnement, de la nature. Mais pas y aller, respectueux du peuple aussi, de se dire que en fait ce peuple-là, ils ont des coutumes et il faut les respecter. Tu vas chez quelqu'un, tu respectes du coup cette coutume-là, tu vas pas venir avec ton bulldozer et détruire toute la forêt parce que tu as envie de le faire, quoi. Non, mais il lui donne la bénédiction, en soi c'est surtout ce qu'il cherche. Puis il le dit, c'est ça, il le dit, genre merci d'être venu me demander. Et il lui dit, sans vouloir trop spoiler, mais à la fin il lui dit, si vous avez pu aller là-bas, si vous avez pu y accéder, c'est parce que moi j'ai prié les dieux pour que vous puissiez aller là-bas sans. Alors il dit autre chose aussi. Mais j'ai pas. Voilà. C'est pour ça, j'ai pas envie de spoiler. Mais Herzog, oui, en tout cas Herzog pose sa caméra et filme comme si c'était à peu près. En fait, c'est normal. C'est juste une question de compréhension. Et il y a le meilleur exemple de ça, donc toi tu l'as pas vu. Non, c'est quoi ? Ennemi intime. Non. Son documentaire sur lui. Donc. On va parler du côté mégalomane un peu de Herzog, mais son documentaire du coup sur sa relation avec Klaus Kinski. Du coup, Klaus Kinski qui était un infâme acteur, une crasse, bref, voilà. T'aimais des jugements là. Pas vraiment du coup, mais bon. Voilà, faut renseignez-vous sur Klaus Kinski, vous verrez, c'est rempli de plein de choses et de bonnes vidéos où il insulte tout le monde, mais bref. Et il a fait un documentaire, du coup, 8 ans après la mort de Klaus Kinski, parce que Klaus Kinski a fait une biographie aussi où il parle d'Herzog, où il insulte et tout, hein. Ou en tout cas il dit que Herzog n'a aucun talent artistique, machin et tout. Et Herzog lui a répondu, 8 ans plus tard, avec un documentaire où il ne blâme même pas Kinski en fait. Il essaye justement de comprendre, et même il a presque un côté nostalgique de cette relation, de ces deux masses, comme il appelle ça dans le documentaire, ces deux masses mégalomanes, moi je vais rajouter ça, qui en fait s'entrechoquent et qui donnent un résultat artistique. Et là c'est pareil du coup pour Steve Boyes. J'ai nul doute que Steve Boyes, en fait, c'est pas Klaus Kinski, hein, on est très loin de là, mais on est sur, pareil avec Herzog, il y a peut-être ces deux poids qui s'entrechoquent un peu et qui vont... Parce que du coup, Steve Boyes est très bon dans ce qu'il fait, et il est très médiatique, hein, Steve Boyes, ça m'étonne pas qu'il va passer sur National Geographic, puisque le film est produit par National Geographic, donc il y a Disney aussi derrière. Et c'est vrai que c'est une figure qui est très charismatique, Steve Boyes. Alors, Herzog maintenant il est un peu moins charismatique. Mais en tout cas, il y a ces deux masses qui vont être là pour créer, pour explorer. Et moi je l'avais pas vu ça, ce côté mégalomane. Ouais, en tout cas de Steve Boyes, tu vois, genre. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a. Il y a quelque chose qui ressort. Il y a peut-être quelque chose qui en ressort. Mais c'est pas flagrant non plus. Non, mais je te dirais que par contre, alors c'est pas dit dans le film, mais
de pourquoi il fait ça. Il a cette passion là-dessus, tu vois. Par contre, ça parle du chasseur de l'époque, Joseph Fenkovy, qui a chassé le plus grand éléphant du monde. Il y a ce côté-là que Steve Boyes, en fait, veut remplacer le chasseur par un scientifique qui comprend la nature. On veut attribuer, en fait, le record plus à Steve Boyes que à Fenkovy à l'époque, d'avoir justement fait cette découverte-là. Ok, mais oui, c'est ben. J'y ai réfléchi pendant que t'en parlais en fait. Il y a ce côté aussi, sans trop spoiler, mais sa réaction à la fin, quand il découvre ce qu'il découvre, c'est comme s'il était déçu finalement de sa découverte et de ce qu'il a pu voir. Et Herzog, il le met en évidence Ouais. avec l'arc-en-ciel. Ouais. Mieux vaut ne pas arriver au bout de sa quête, Ben, quitte à être déçu justement, parce que si, imaginons, il trouve ces éléphants, qu'est-ce qu'il va faire après ? C'est pour ça qu'il compare, il y a un très beau plan avec l'arc-en-ciel, je sais pas s'il est en FX d'ailleurs ou pas, parce que par contre Herzog utilise beaucoup de FX pour ce qui n'est pas... L'éléphant il était en... Non, il y a je pense qu'il y a des animaux qui sont en FX dans le film à un moment. Tu penses ? Oui, genre non, c'est sûr. l'éléphant dans l'eau Non, là. c'est les... Il y a des animaux, je sais plus comment ça s'appelle, des hyènes ou un truc comme ça, Ah oui, qui sont à un moment, courent et ça se tout, voit que c'est là. en FX. Herzog des fois utilise des effets spéciaux pour, Ouais. pareil, pour saupoudrer le documentaire, mais parce que, bon... pour l'emmener là où il veut aller, Oui, finalement. parce que le documentaire, de toute façon, on le sait, voilà, c'est mis en scène. Oui. Enfin, le film documentaire est mis en scène, du coup. Évidemment, ce n'est jamais la réalité. On sait qu'il y a une caméra, etc. Les gens se comportent différemment. Et Herzog pousse vraiment le documentaire dans cet aspect fictionnel. Ou en tout cas, pas dans cet aspect, ce n'est pas une fiction, en soi, c'est quelque chose qui est fait par lui. C'est une exploration vraie. Mais par contre, il le pousse dans ce qui est plaisant quand tu regardes une fiction, c'est-à-dire tout cet habillage, c'était l'esthétique, la photo qui va être très jolie, ou juste même la musique. La musique de Ghost Elephants, par contre, est très belle. Et je voulais redire ça, je voulais revenir justement aussi par rapport à Steve Boyes et cette quête. En fait, elle est vue dès le début du film, presque, quand le premier plan, du coup, tu te souviens de la première fois qu'on le voit, Steve Boyes. Oh non, tellement pas. C'est au Smithsonian Museum, devant la carcasse. C'est là qu'on le voit. C'est là qu'on le voit les pas premières fois. avant. Ok. Pour moi, en tout cas, quand on commence le film, on est là-dessus. Oui, de toute façon, il commence le film en parlant de cet éléphant-là. Oui, non, t'as raison. Ouais, c'est bon, j'ai l'image. On le retrouve du coup, c'est presque même il y a presque un côté, j'avais un peu peur au début du film, j'étais en mode c'est un reportage National Geographic, parce qu'il a son interview, mais le cadre en fait non, le cadre fait très interview, mais il y a quand même la carcasse derrière, et en fait ça montre déjà sa connexion en tout cas avec cette histoire-là. Oui. Et voilà, donc il y a quelque chose d'assez mégalomane, on va dire, à vouloir, en tout cas à vouloir faire cette quête. De toute façon, quand tu pars là-dedans, évidemment que tu veux un résultat. Oui. Et, mais ce qui ne fait pas de lui, en tout cas, un personnage, pour revenir pour faire arriver au bout de mon tunnel, qui ne fait pas de lui un Kinski. Dans Ennemi Intime, en tout cas, on ressentait ça que Werner Herzog est bon. Il ne veut pas dénigrer l'homme, même si Kinski, pour le coup, il aurait pu, parce que vu les choses qu'a fait Kinski, on peut le dénigrer, mais Herzog, lui, il a quand même cette relation-là avec lui. Et Herzog aussi, à l'époque, puisqu'on dit qu'il brouille son documentaire avec de la fiction, mais Herzog a brouillé aussi sa fiction à l'époque, puisque Fitzcarraldo, quand le personnage avait cette quête-là de faire monter le bateau, Herzog, sur le tournage, ils ont vraiment fait monter le bateau sur la montagne, ce qui a créé, c'est une catastrophe absolument écologique et humaine, d'ailleurs, le tournage, à voir dans Ennemi Intime, du coup, son documentaire. Enfin voilà, il y a ce délire-là de mégalomanie chez Herzog, et ça se ressent peut-être moins dans Ghost Elephants, par contre de la part d'Herzog. Et surtout qu'Herzog, je pense aussi, a son petit mea culpa à faire, parce que oui, il n'a pas, on va dire, sur ses tournages de fiction, des fois, donc il n'a pas respecté forcément l'humain, pour en tout cas accoucher de son projet. Mais il faut quand même se lancer dans ce projet-là, quoi. En fait, c'est comme si lui aussi avait cette quête-là au final. Est-ce que lui aussi n'aurait pas eu cette envie d'avoir quelque chose à la fin, quoi? Si, mais j'ai envie de dire, tu vois, la quête de Herzog est très différente de celle de Steve Boyes. Bah oui. Donc, elle est moins... En fait, c'est marrant, mais pour revenir un peu à cette idée de quête secondaire, de pluralité dans son cinéma, y a ce côté où ça se voit un peu dans le film qui va... Enfin, c'est pas sa quête principale. Il va digresser. Voilà, c'est le meilleur exemple, c'est... Je pense que tu veux le sortir, du coup. C'est les araignées. L'araignée, ouais. Même le fait de montrer... je sais pas, c'est marrant, mais tu sais, quand il passe au-dessus d'un tronc d'arbre et que on voit le serpent, c'est comme s'il avait vu le serpent, puis en fait, il s'amusait à observer la faune la faune sauvage qui est dans cet endroit-là,
Et que c'était plus intéressant même que de suivre des hommes à la recherche de quelque chose de potentiellement pas Mais ce qui est encore existant. plus... Bah après tu dis il, tu vois, en disant Herzog, mais ce qui est le plus intéressant aussi, c'est que c'est sûrement pas lui qui a filmé à ce moment-là. Par C'est contre, oui, potentiellement ouais. quelqu'un de son équipe, et lui par contre, il a eu tous les rushs, il a tout regardé, Oui. et s'est dit je prends ça, et je narre dessus en Ouais. disant, en parlant du serpent en fait. Ouais. Il y a ce choix-là, parce que son intérêt à Herzog, c'est pas de retrouver l'éléphant. C'est Non. de voir C'est Steve de- Boyes trouver quelque chose ou ne pas le trouver, Oui. du coup. Mais justement, cette idée de trouver ou pas trouver, ils en parlent un peu dans le film. Même Steve Boyes, à un moment donné, il dit... je sais plus, toi tu te rappelles plus des citations. Il dit, je crois, je pourrais me consacrer toute ma vie à cette quête. Ouais, mais surtout, il parle de rêve, un peu comme si tout ce qu'il fait, ce n'était qu'un rêve et qu'au final, c'est pas grave s'il n'a rien à la fin, parce que du coup, ça resterait... Ouais, mais une citation qui est reprise par beaucoup de médias, j'ai vu Le Monde, il l'avait reprise, c'était Herzog lui demande à un moment, lui pose la question, genre, c'est ton Moby Dick. Ah oui, c'est ça, il parlait de Moby Dick à un moment donné. Oui, Ouais. c'est ça, il lui pose la question, est-ce que... oui. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu cette quête-là, et genre, ça, ouais, c'est comme si, en fait, oui, bref. Mais pour parler de digression, on avait un très bon exemple, du coup, je le disais tout à l'heure, pour présenter le film, au fin fond de la fournaise. On est censé se focaliser sur les volcans. Herzog a eu l'autorisation d'aller filmer en Corée du Nord pour les volcans. Et évidemment, en allant en Corée du Nord, il s'est pas dit je vais filmer que les volcans. Et je crois que la digression est quand même de 25 voire 30 minutes où il parle du peuple nord-coréen, il parle des habitudes, machin. On n'est plus du tout sur le même truc. Et là, il est plus sur une volonté du peuple, en tout cas d'explorer une population, de la cartographier. Et c'est un peu pareil pour les tribus, je trouve, dans Ghost Elephants. Oui, tu veux dire un truc? Non, mais c'était juste pour continuer, c'était pour dire que dans la plupart de ses films, en fait, après, j'ai pas vu toute sa filmographie, j'en ai pas vu beaucoup, mais à chaque fois, t'as cette idée que il va se consacrer à un peuple en particulier à chaque fois. En fait, à chaque fois qu'il digresse, c'est vraiment pour parler de la population finalement qui est ou des araignées, présente. quoi. Bah oui, mais c'est une population, finalement. Oui. C'est quand même une population qui habite quelque part. Dans Boule de feu, depuis la nuit des temps, il commence par des images d'un peuple mexicain. Ah, les Yucatan. Voilà. Oui, peuple, Qui- oui, mais en gros, Et c'est qui dansent et qui font la danse du feu. C'est un peuple maya. Voilà. Et direct, en fait, il commence là-dessus. Et donc, on sait déjà que son rapport à ce peuple-là va être très important. Et après, genre, il va parler des aborigènes en Australie. Et il va plus se consacrer sur ces aborigènes-là que les cratères qu'il, de base, il voulait étudier. Mais parce qu'il est très... Je pense que pour lui, en tout cas, il y a cette question-là de l'héritage culturel. Que c'est toutes ces légendes qui passent... Parce que de toute façon, il vient de ce terreau-là, il vient de la fiction, Herzog de base, et il vient du terreau de l'histoire en soi, mais de l'histoire pas avec un grand H, l'histoire vraiment qu'on raconte. Du coup, en narrant, il raconte aussi une histoire, et il explore les histoires des peuples, que les peuples se sont passés, etc. Mais c'est marrant que tu parles de légendes, tout ça, parce que même dans Boule de feu, les aborigènes, justement, lui parlent, en fait. Il se consacre plus sur les légendes que racontent les aborigènes, comme une sorte d'envie de témoigner en fait lui-même, parce que les aborigènes, peut-être qu'un jour il n'y aura plus personne pour en parler, et du coup c'est important, je pense, pour lui aussi de laisser une trace de ces peuples-là par le biais de des documentaires. Mais pas que par le biais du docu, parce qu'il tournait avec des indigènes. Sur Aussi. Aguirre Oui. et sur Fitzcarraldo. Herzog a toujours gardé son côté très proche de la nature. D'ailleurs, on parlait d'impulsivité, par exemple, je te disais le côté abrupt des personnages. Les volcans, tu fais très vite le parallèle, du coup, même dans Ennemi intime, en fait, il a ces phrases-là sur Kinski. Les deux personnages sont très abrupts. Il parle d'ours, d'ailleurs, même dans Ennemi intime. Il compare Kinski, des fois, à un ours. Et tu te dis, 6 ans plus tard, il fait un docu sur les ours. Alors, est-ce qu'il travaillait déjà le docu ou est-ce que juste c'est des sujets qui le passionnent parce qu'il y a cette brutalité? En parlant d'impulsivité, il y a ce côté-là aussi chez Herzog où j'ai l'impression que ces films, il les fait vraiment un peu sur un coup de tête. Dans le sens où il va rencontrer une personne, cette personne va lui dire « Oh tiens, je connais quelqu'un qui fait ça », après ils vont se rencontrer tous les deux,
et après, hop, il va faire un film. Bah, c'est sa démarche, en tout cas, c'est lui, c'est sa démarche documentaire qui s'est lancée. Ouais. Après, c'est des personnages, c'est pour ça que je trouve, c'est pour ça qu'il y a un petit côté mégalomane en dehors du film, en tout cas, c'est qu'Herzog suit des personnages herzogiens, mais Herzog de base est un personnage herzogien, du coup, quand tu vois ce qu'il a fait dans la fiction. Il aime suivre des gens aussi qui lui ressemblent, qui ont eu des quêtes assez impossibles, et peut-être il aime se voir justement, ou en tout cas voir des variations de lui. Mais ce qui donne pas après, être mégalomane ne fait pas d'un artiste un mauvais artiste en soi. Hein. C'est tant que, en tout cas, il donne justement une œuvre qui est un pluriel au moins, et autant divertissante, hein, parce que le film aurait pu durer, je pense, 2h30, 2h40. Moi, je l'aurais pas forcément vu passer. Bah ouais, c'est ce que je me disais, c'est qu'il y a ce côté où on a envie d'en apprendre plus, parce qu'il y a quand même 10 ans qui se sont écoulés entre la quête initiale et la finalité de cette quête, finalité ou pas, peut-être que ça va être, en tout cas la finalité du film, quoi. Et donc il y a ce côté, ouais, où on a vraiment, enfin moi j'aurais aimé en fait en voir plus, même j'aurais adoré voir plus de films, enfin pas de films, mais de scènes où ils sont dans la nature et qui marchent, ou enfin je sais pas, ou les camps aussi, ils ont dû faire des camps à un moment donné, et j'aurais aimé avoir plus de scènes comme ça, tu vois. Il y a sûrement des milliers d'heures de rush. Ah mais oui. Tu pourrais faire des milliers d'heures de docu avec ça. Totalement. Mais le but est de faire un film qui se vend et au final qui marche. Et du coup, c'est pour continuer là-dessus, c'est que ça, je trouve personnellement que c'est facilement visionnable, c'est-à-dire qu'on voit pas du tout les 1h30 passer. Mais il y a autre chose aussi, par contre, qui parcourt le cinéma de Herzog et qui se voit un peu plus là, je pense. Casey Lehman, Timothy Treadwell était mort, mais on s'intéressait au footage qu'il a tourné. D'ailleurs, il y a une question très fun footage dans Casey Lehman, puisqu'il regarde les rushs, les enregistrements qu'il faisait avec sa petite caméra. Mais il y a quelque chose du coup de très vivant. Il veut presque faire une résurrection d'un personnage qui était comme lui, parce que du coup il n'a pas vu je sais plus si Herzog a rencontré Timothy Treadwell, mais je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment du coup c'est post-mortem en fait cette relation. Et là il essaye de redonner vie à quelqu'un. Par contre, Ghost Elephants, il est peut-être un peu plus pessimiste, et peut-être parce qu'il est Herzog s'identifie aussi à ces vieux éléphants, parce qu'il est vieux, hein, Herzog, il a quand même 83 ans. Et il y a ce côté-là de mort qui traverse tout le documentaire. Il y a un moment, il montre un passage d'un film italien, j'ai pas retenu le titre du film italien. Non, moi non plus. Et il y a ce travelling très long dans le film, je sais même pas du coup si c'est filmé, enfin comment c'est filmé ce truc-là. Mais avec est-ce que c'est une fiction d'époque qui a vraiment pris tous ces squelettes, tu sais, tout ce travelling sur le long. Celui-là, pardon, ok. Oui, un hélicoptère qui suit énormément de squelettes. Ouais. Enfin, et tu commences le film par pareil, si tu voyais à côté d'un squelette. Ouais. Pour dire, la nature est jonchée de cadavres, et tu le repères très bien avec son travelling. Et d'ailleurs, Herzog le dit, du coup, il dit les images que vous voyez sont issues du film italien, machin. Et où tu dis que oui, il n'y avait pas les éléphants qu'on voit dans le film, je ne suis même pas sûr que ce soit faux. Les éléphants butés dans la fiction. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que Herzog ne te montre pas lui-même d'éléphants en train de mourir. Oui. Là où un reportage un peu plus tacier, par contre, aujourd'hui, va te montrer par exemple la chasse. Ouais. Pour faire dire aux gens qui n'aiment pas la chasse, regardez, c'est horrible et tout ça, mais par contre, il le montre. Alors que Herzog, lui, avec ses images, il ne va jamais filmer un animal en train de souffrir. Il va juste montrer un film qui a fait ça. Il va montrer une image, en fait. Il va reprendre des images. Il va reprendre des images. Il va pas vouloir capter ça, en fait. Peut-être que ça a été capté, mais en tout cas, il l'a pas mis dans le film. Oui, il a pas voulu le mettre. Donc, en parlant de cette idée de mort et de pessimiste, et d'un film pessimiste, déjà, comme tu disais, le film commence sur Steve Boyce qui est devant du coup Henry, l'éléphant. En fait, on commence vraiment déjà par ça, c'est abrupt, comme tu disais. Et c'est presque un début d'aventure avec la musique. Oui, aussi. En fait, la musique, j'ai plus le nom du compositeur et j'aurais dû le noter, c'est Ernst quelque chose. Il y a un truc de très miraculeux dans sa musique, admiratif, mais très aventureuse quand même, avec des chœurs. Oui, c'est vrai. Pour en revenir, c'est que y a cette idée de mort qui est omniprésente pendant tout le truc, mais même la quête est un peu pas pessimiste, mais c'est en mode le gars a quand même de base
le début de la quête, c'est quand même un mec qui a buté un éléphant juste parce que l'éléphant était immense, quoi. C'est un peu que... Oui, de la quête, enfin tu veux dire l'ancienne quête, Oui, de Joseph Fenkovy, le chasseur. C'est ça, pardon, oui, excuse-moi, ouais, c'est celui-là, genre lui, bah la Mais c'est pas finalité le but de cette de quête, Steve Boyes. c'est bah oui, mais le film commence là-dessus, on te dit, il y a un éléphant qui a été tué il y a 40 ans parce que c'était le plus grand éléphant du monde et il faisait 12 tonnes, enfin c'est un peu pessimiste dans le sens où bah, il y a cette idée que l'homme a le pouvoir sur la nature. Mais je sais pas si t'as ressenti ça pendant le docu, par contre, mais j'y pense maintenant, et c'est vrai que des fois je me posais la question. C'est qu'il ne tranche pas tout de suite, Boyes, sur qu'est-ce qu'il veut faire d'un éléphant qu'il va trouver. Des fois, tu pouvais croire que... il allait le tuer aussi. Que c'était un potentiel chasseur. Et après, bon, je me disais, non, je pense qu'Herzog se focaliserait pas sur juste un mec qui veut tuer. Non. Quoique, après... je pense qu'il y a des chasseurs. En vrai, tu vois, le truc, c'est que même pour le coup, si on prend Timothée Treadwell, c'est un mec qui allait faire du fun avec des ours, sans arrière-pensée chelou, hein, mais juste s'amuser, quoi. Bon, au final, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette question de. Chez Herzog, il n'y a pas cette question, en tout cas, de brutalité, pas au sens, en tout cas, de faire mal à la nature, de faire mal à l'animal, ou de le tuer, quoi. C'est vrai. Mais Steve Boyes, je suis pas sûre qu'il aurait tué l'éléphant. Non, parce qu'il est plus admiratif. Ouais, c'est comme si en fait l'éléphant c'était vraiment une divinité quoi, finalement, pour lui. Et puis même, il y a cette idée quand même que sa première réaction, tu vois, de voir un excrément d'éléphant, c'est de prendre en... Tu sais, mettre le... Comment on appelle ça ? Les cotons-tiges. Ouais, alors je sais pas s'il y a un terme spécifique. C'est un coton-tige, mais ensuite pour l'ADN, quoi, les trucs. Ouais, vérifier l'ADN de l'éléphant, tu vois, c'est vraiment en mode il veut des preuves que son éléphant existe. Alors ça, c'est le côté très scientifique de la quête. Alors aussi, qu'en vrai, mais par contre, c'est pas vraiment la science qui est le point fort de la quête. Enfin, en tout cas, pas filmé par Herzog. Même s'il se focalise sur plusieurs personnes, on peut en parler d'ailleurs, il y a un personnage qui est très intéressant. C'est Carlen Costa, du coup. Oui. Qui est angolais et qui a une ONG là-bas du coup pour gérer un peu la faune, tout ça, en tout cas pour la protéger, et qui parle à un moment. Et je te disais qu'il y avait des milliers d'heures de rush sûrement. Oui. C'est quand même assez marrant sur 1h40 de garder juste un dialogue avec Herzog. Il dit du coup que Carlen en fait voulait de base être footballeur professionnel et a fini anthropologue. Encore une fois, t'as cette idée de pluralité de quête. On est plus sur une question de personne. En fait, comment tu peux passer de ça à ça ? Oui, mais justement, c'est ça cette idée de pluralité de quête, c'est que de base, sa quête principale c'était ça, et au final, ça l'a amené à autre chose, quoi. Oui. Enfin, c'est pas vraiment pluralité de quête, oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est un changement de destin un peu particulier. Abrupt. Bah ouais, justement. Radical. Ouais. Parce que... Mais tant mieux. Mais en tout cas, tu parlais il y a 2 secondes de la question de la mythologie. Enfin, pour le coup, de l'éléphant est un... Oui, l'éléphant est presque une divinité pour Steve Boyes. Et du coup, il y a ce côté-là avec la légende que raconte le roi. Oui. C'est vraiment ces mythes, ces histoires que va te raconter le film, mais que vont se raconter dans le film. Ce qui d'ailleurs est pas mal aussi avec le côté araignée. Enfin, il y a presque un truc d'épouvante dans cette scène-là. Ouais. Qui est une araignée dégueulasse d'ailleurs, mais bref. Tu as peut-être quelque chose à ajouter ? Moi, c'était pour revenir à... Alors, c'est quoi le nom du compositeur de musique ? J'ai pas son nom. Ernst quelque chose. Ok. Je pourrais regarder faire un montage magique, à... mais je ne le ferai pas. Je suis dans une démarche réelle, du coup, de Ernst Reichiger. Pour revenir à ce compositeur-là, je trouve qu'il y a... Oui, comme tu disais, il y a ce côté aventureux, tout ça, mais c'est un peu un thème qui revient souvent dans ces films. Oui, il a une... parce qu'il y a cette question il y a question du sublime, de sublimer les choses, et du coup c'est vrai que la musique, elle marche très bien. C'est surtout que c'est... J'aimerais bien la mettre, mais j'aurais pas les droits. Donc, ça fait comme une continuité finalement à tous ces documentaires, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu commune à tous ces documentaires, ce côté un peu... pas mélancolique, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je pourrais pas décrire. C'est très difficile de décrire une musique, mais... Pas mélancolique, moi je dirais des fois, mais oui, c'est vrai qu'elle est, en fait, elle peut t'amener à des émotions. Il y a des fois, j'ai presque eu des petites larmes, tu vois, juste en écoutant la musique, genre en ayant les images. Surtout quand il te met les images du travelling qui défilent sur des champs et des champs de squelettes. Oui. Bon, là, c'est... et si t'as un peu de sensibilité pour la nature, c'est un peu dur, du coup, de pas avoir ces petites larmes, quoi. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un documentaire, on en a pas parlé, mais oui, c'est pas un reportage, c'est bien un documentaire, en tout cas, parce qu'il y a un sens, il y a une écriture, il y a cette question-là de la triple écriture. Cette écriture-là, du coup, de l'image,
du montage et de la narration. Puisqu'il va te mettre, évidemment que tu mets des... Bon, on est très adepte de ça aujourd'hui, hein. On te met des images, on te raconte quelque chose, bon bah ça donne plus envie de voir ça dans l'image, etc. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que des fois Herzog, il va pas forcément aller très loin dans sa description de l'image, par exemple pour l'araignée. Il va juste dire ce qu'il voit, en fait, Ouais. ce qu'on voit, nous. Et c'est juste histoire d'habiller, parce que bon, Herzog a une voix très agréable aussi, hein, faut pas se mentir. C'est une raison pour lesquelles, en vrai, c'est une raison pour lesquelles je voulais aller voir absolument le film. De toute façon, c'était avoir mon repos de voix, mon ASMR Herzog, du coup. Mais par contre, c'est la question du sublime avec sa musique, c'est intéressant parce que du coup, j'ai pas vu ce film-là, mais Le Son des Ténèbres, c'est un film du coup sur la guerre en Irak, avec du coup les Irakiens qui ont brûlé les puits de pétrole au Koweït, ce que j'ai vu. Ça sublime énormément, pas la guerre, hein, mais ça entre dans une phase, on va dire, méditative. Ok. De ce que j'ai vu même du synopsis, tu vois, il parle de méditation. Il y a ce côté-là en tout cas de s'introspecter, du coup, de faire une réflexion en tout cas sur soi-même autour des choses qui peuvent se passer dans l'humanité, que ce soit une guerre ou que ce soit une quête comme celle de Ghost Elephants, ou les événements liés à la nature en ce moment. C'est pour ça que c'est un film important à voir, c'est que vu le réchauffement climatique en ce moment, voilà, on fait le podcast sous 37 degrés. Voilà. Donc bon, c'est toujours important, bon, même si Herzog ne va pas forcément être optimiste dans le film, c'est toujours important en tout cas au moins d'aller voir ça. Bah en fait, quand tu sors du film, t'es un peu dans un, comme tu disais, un peu un cocon, mais en même temps ça te fait vachement réfléchir. Enfin, en fait, quand tu sors du film, t'es pas en mode ah ouais, c'était un bon film, basta. Non, C'est si t'as vraiment, envie toi de te tirer une balle, soit de Bah ouais. Ou vouloir alors de soit de tout- voyager quoi. Ouais, c'est ça, tout plaquer et aller. Tout plaquer et te dire bon bah je vais aller sauver les animaux. Ouais. Oui, bah c'était le bon exemple, hein. C'était pour ça d'ailleurs le film de Bong Joon-ho marchait très bien là-dessus, hein. Les gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient dégoûtés de bouffer de la viande après avoir vu le film de Bong Joon-ho, Okja, sur Netflix. Joon-ho, il a réussi un peu à dégoûter les gens de bouffer de la viande parce que tu sors du film, tu te sentais assez mal là-dessus, tu vois. Mais voilà, en tout cas c'est un film à regarder absolument, nous il n'est pas ses côtés Amber Arène, je pense pas qu'il passe dans beaucoup de salles en France. Bah, En tout cas les salles à essai, du coup. à voir au final sur Disney Plus quand il sortira. Mais voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. Allez voir Ghost Elephants en tout cas si vous pouvez. Sur Disney Plus peut-être dans quelques mois, mais voilà. L'important c'est de le voir au moins une fois, je pense. Et ben merci beaucoup Elisa. Bah de rien et merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté. Et à la prochaine. Au revoir.